Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est une sikha du Rabbi. Et si on a le temps aussi, on va étudier un peu aussi le Maral de Prague, que le Rabbi a dit en 91 sur le mot Géoula. On essaie de comprendre la notion, c'est quoi la délivrance, c'est quoi la libération qu'on attend. Et donc, on va essayer de s'intéresser au mot Géoula. Là, on commence. Torno shekol davar midvate beshimo. Le fond de chaque chose s'exprime par son nom. Le nom d'une chose, c'est ce qui nous permet en réalité de savoir à quoi on a affaire. Souvent, le Rabbi il explique les noms des parachutes. Le nom de la paracha a un message à nous délivrer. Il nous donne tout le message de la paracha. Le nom d'une personne peut plus ou moins déterminer sa personnalité. Et il en est de même aussi par rapport au sujet qui nous intéresse. Et bien, il en est de même pour la Géoula. On peut plus ou moins percevoir en quoi consiste la Géoula à travers la réflexion de son nom qui est Géoula. Lorsqu'on essaie de réfléchir aux différents noms qui sont employés dans la Torah par rapport à la Géoula, eh bien on voit qu'il y en a plusieurs. Comme on voit déjà les 4 noms de la délivrance dans les versets même de la sortie d'Égypte, où il y a Veotsechi, vous ai fait sortir, Veitsalchi, vous ai sauvé, Vegaalchi, je vous ai libéré, Velakarchi, je vous ai pris, Vealashon Achamichi, et le 5e, Veveti, je vous ai amené. Donc on voit qu'il y a 5 langages de libération concernant la sortie d'Égypte. Même si le sens de chacun de ces noms font allusion à la sortie de l'exil, le mot Géoula, plus que les 4 autres, a une supériorité. Et du fait de cette supériorité-là, c'est pour cette raison que, comment on appelle la Géoula qu'on attend? La Géoula. On n'appelle pas la Otseta ou la Itzalta ou la carte, on appelle la Géoula. Donc le fait que dans notre langage, à tous, comment on appelle la délivrance qu'on attend par la vue du Mashiach, on appelle ça la Géoula, ça signifie qu'à travers ce mot-là, il y a une supériorité par rapport à tous les autres noms que nous pouvons employer pour exprimer la notion de délivrance. Très bien, on passe à gauche. Mais Mila Géoula, dans le mot Géoula, on peut voir quelque chose d'extrêmement étonnant. Qu'est-ce qui est étonnant dans le mot Géoula? C'est que le mot Géoula, c'est exactement les mêmes lettres que le mot Gola, qui veut dire exil. Gola, ça veut dire exil. Géoula, ça veut dire délivrance. La seule différence entre les deux, c'est qu'on a rajouté un Aleph. Et comme c'est rapporté dans le Midrash, sur le mot Gola, Vegola al-Rocha, c'est dans une Haftara, Yeshnam Shne Pirushim. Le mot Gola a 2 significations dans le Midrash. Trin Amorain Chadamar Gola, Chadamar Géoula. Il y a 2 Amoraïm qui interprètent le mot Gola. Il y en a qui pensent que le mot Gola veut dire Galout, l'exil. Il y en a un autre qui pense que le mot Gola veut dire Géoula. Donc on voit qu'un même mot a 2 significations diamétralement opposées. Et comme on connaît l'explication, chez Tosefet à Aleph Shaliado Nasim Ifrenat Gola Prenat Géoula. Qu'en réalité, en rajoutant le Aleph dans l'exil, on amène la Géoula. C'est ça tout le sens de ce qu'on va étudier. C'est comment c'est possible qu'un mot qui veut dire délivrance, eh bien, il est composé des mêmes lettres qui veut dire tout son opposé, qui veut dire l'exil. Et le Rabbi de rajouter dans la question. Géoula ou Efer Hagamour Megalout. La Géoula, c'est tout l'opposé de la Galout. Comment c'est possible qu'un mot qui signifie délivrance peut-il être composé à 99% des lettres du mot Galout? Et en plus de cela, non seulement c'est les mêmes lettres, elles sont gardées dans le même ordre. On n'a pas modifié l'ordre, c'est le même ordre. Et la première lettre du mot Géoula, c'est la même première lettre que le mot Gola. Ça veut dire que c'est extrêmement étonnant. On sait très bien qu'en hébreu, tout a un sens. Le Lashon HaKodesh, les noms qui est sainte, ça veut dire qu'à travers les lettres et qui sont utilisées pour définir un mot, c'est que ces lettres-là ont un message à délivrer. Comment c'est possible qu'un mot formé des mêmes lettres que la galoute signifie Géoula, juste parce qu'on a rajouté un Aleph, alors ça change tout. Nous, quand on réfléchit, on s'est dit que l'exil et la délivrance, ce sont 2 mondes complètement opposés. Il y aura un changement radical. Si ça va être un changement radical, normalement, le mot exil et le mot délivrance devraient être complètement différents, avec pas du tout les mêmes lettres, pas du tout dans le même ordre. Parce que, a priori, pour nous, il semblerait, c'est pas du tout le même monde.
Alors évidemment, on va être dans le même monde, mais notre vie va changer, ça va être un chamboulement. Mais si on dit qu'a priori c'est les mêmes lettres, il y aura juste le Aleph qui change, c'est que peut-être la Géoula n'est pas si un chamboulement que cela par rapport au monde dans lequel on est, mais le chamboulement s'opérera par justement le dévoilement du Aleph. Et le Aleph, ça veut dire Aloufo Shelolam, le maître du monde. A priori, et comme le rabbi veut nous expliquer par la suite, la différence fondamentale entre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui est la période d'exil, et la situation que nous attendons, qui est la venue du Mashiach, ce qui va nous faire passer d'une étape à l'autre, c'est le dévoilement de Dieu. Et c'est uniquement ce dévoilement de Dieu-là qui fait la différence entre l'exil et la délivrance. Donc on va essayer de comprendre comment un même mot peut-il utiliser, comment les mêmes lettres peuvent-elles être utilisées pour signifier deux mots diamétralement opposés. Yesh le Marabur basé, paragraphe Gimel. C'est quoi l'explication? Géoula, la délivrance, je traduis directement. En Pirusha, ça ne veut pas dire qu'en sortant de l'exil, on délaisse et on abandonne notre ancienne vie, on abandonne nos anciennes actions, on abandonne l'ancien monde. La délivrance, ce n'est pas un abandon. On n'abandonne rien. Bien au contraire. Et Géoula, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'existence précédente, qui était jusqu'à maintenant asservie en exil, ne va pas être annulée, ne va pas disparaître, mais va être libérée. Un prisonnier qui est en prison, un prisonnier qui sort de prison, c'est la même. C'est la même personne. À la différence près, c'est qu'il était emprisonné et que maintenant il est libre. Quand on va vivre la Géoula, quand on va être libéré de cet exil, on ne va pas abandonner nos us et coutumes. On ne va pas abandonner notre travail, on ne va pas abandonner totalement ce monde physique et matériel. Ça va être ce monde qui sera physique, qui sera matériel, avec notre corps fait de chair et de sang. La seule différence, c'est que jusqu'à maintenant, nous étions comme des serviteurs asservis, avec une étroitesse d'esprit, une étroitesse spirituelle, où nous n'étions pas capables de ressentir et de comprendre et de voir la véracité des choses. Quand Mashiach viendra, on se libérera de l'emprise de cet exil. Cet exil nous limite. Elle nous permet de voir les choses pas de la bonne manière. Elle nous empêche de vivre convenablement. Quand on va être libéré, on va être totalement libéré. On se sentira libre parce qu'on comprendra véritablement le sens de notre vie. On comprendra véritablement le sens du monde. On comprendra véritablement tout parce que tout simplement, Dieu se dévoilera à nous. Et c'est quoi la grandeur et la plénitude de la délivrance véritable et complète? Sheakol mishtacher, que tout va être libéré. C'est quoi que tout va être libéré? Ça veut dire qu'on laissera rien de côté. Il n'y a pas des choses qui seront concernées par la libération et d'autres qui ne seront pas concernées par la libération. La preuve, si on considère qu'il y aura des choses qui ne vont pas être concernées, donc normalement le mot Géoula ne devrait pas prendre toutes les lettres du mot Gola. Si ça prend toutes les lettres du mot Gola, toutes les lettres du mot exil, ça signifie qu'il n'y a rien qui sera abandonné. Il n'y a pas quelque chose qui va dire, moi, malheureusement, je ne vais pas être concerné par l'exil. C'est pas vrai. Le mot exil même, il fera partie de la Géoula. C'est-à-dire que tout fera partie. Il n'y a rien qui sera laissé de côté. Rien ne sera laissé comme perdu, abandonné en exil. Le Yochiro Begalou Shumiyan, rien ne restera en exil. Même ceux qui sont éloignés, qui sont expulsés, c'est-à-dire qui sont loin de Torah et Mitzvot, qui sont loin de la vérité, qui sont loin de Dieu, ils seront libérés. La délivrance véritable et complète concernera tout, de la chose la plus globale jusqu'aux détails les plus minimes. Chaque juif du peuple juif, Benareinu, Beskonenu, Bevenenu, Venovnotenu, de nos jeunes jusqu'à nos vieux, de nos fils et toutes nos filles, seront concernés. Et pas seulement les personnes. Vegam Chelkam Baola, mais même leur partie dans ce monde. Kesmam Vezahava Mitam, leur argent et leur or sera libéré avec eux. Notre maison, elle ne sera pas abandonnée. Nos biens ne seront pas abandonnés. Il n'y a rien qui sera laissé de côté. Nous, on sera libérés et tous nos biens seront libérés avec eux. Et ils vont nous accompagner. Avec tous nos actes et toutes nos perceptions qui étaient en exil, ça sera libéré. Et cette délivrance-là libérera tout homme, même les nations du monde.
Vekol echad ve'echad biprat im kol inyanav. Chacun avec tous ses détails dans sa vie, tout sera libéré. Penser le contraire, c'est tout le contraire du mot Géoula. Le mot Géoula nous montre ça. Toutes les choses qui sont nécessaires, qui sont vitales, en exil, resteront. Quelle est la différence? Et la Shid Batel Matsava Magaluchi s'annulera leur situation d'exil. Chez Batel et Elem Vester Mechasel Mitsuutam s'annulera le voile et ce qui cache de leur existence véritable et profonde. Va Shibud les Darke Ateva et notre asservissement aux voies naturelles et matérielles du monde en découlera. Dans le sens qu'aujourd'hui, on vit d'une manière où nous sommes comme enchaînés. Nous avons des chaînes. Nous ne sommes pas capables de voir vraiment les choses, de ressentir vraiment les choses. La preuve, on voit bien que, malheureusement, si on était véritablement libérés, si on avait une vraie relation avec Akadosh Baruch Hu, où Dieu était dévoilé à nous, comme cela était à l'époque du Beth Amikdash, on vivrait différemment. Mais pourtant, on est toujours sous cette emprise de l'exil. On est tout le temps assujetti par notre Yitzhara. On n'est pas libre. C'est comme quelqu'un que, comme on avait étudié il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, comme quelqu'un qui est dans un pays qui n'est pas le sien. Il se sent pas à l'aise. C'est pas ses habitudes, c'est pas ses coutumes, c'est pas sa langue. Eh bien, nous, en exil, c'est pareil. On n'est pas à l'aise. Notre Nishama, elle ne peut s'exprimer, se sentir libre uniquement en présence de Dieu, où Dieu se dévoile, où il y a la vérité qui est dévoilée. Tant que la Shrina est en exil, et nous, évidemment, nous sommes avec elle, et elle est avec nous, eh bien, malheureusement, nous ne sommes pas capables d'exprimer qui nous sommes vraiment. Et comme le dit le Rambam, il tranche clairement dans ses lois du Mashiach. Al yale al alef, chez Bemot HaMashiach, ibatel davar miminago shulam. Ne crois pas que pendant la période messianique, une chose s'annulera, que les habitudes du monde changeront. Où le monde va complètement être chamboulé. Il y a une nouvelle existence qui va apparaître. C'est pas vrai. Et la olam qui minagonoeg, le monde restera tel qu'il est. Et donc nos sages disent, Amrou Chachamim, En ben olamazel yemot hamashiach. Nos sages nous disent que la seule différence entre ce monde-ci et les temps messianiques est la shibud malchut bilvad, c'est juste l'asservissement aux nations. C'est-à-dire qu'en réalité, pour le Rambam, il nous dit que quand Mashiach va venir, ne crois pas que ça va être le monde des merveilles, dans les arbres il y aura je sais pas quoi, ou le monde... Non, c'est le même monde, avec les mêmes personnes, avec nos corps physiques, etc. Seule différence, c'est qu'on ne sera plus asservi aux nations. Nous serons en Eretz Israël, avec notre propre roi qui sera le Mashiach, avec le Beth Amikdash, etc. Et on continuera notre vie à la seule différence près, c'est qu'on récupérera toutes les mitzvot, on accomplira la Torah complètement, nous serons tous des sages, remplis de connaissances de Dieu, et on vouera toute nos vies pour connaître Dieu. Mais ne crois pas que on mangera plus, on dormira. Non, notre vie continuera. Mais, vraiment, la vérité sera dévoilée. Achidush az iye. Quelle sera la nouveauté? Vers zéro kulam les dates à émettre, tout le monde reviendra à les dates. J'aime pas vraiment la traduction, mais une religion vraie. C'est-à-dire qu'en réalité, le monde tout entier sera orienté vers la vérité. Il n'y aura plus de mensonges. Il n'y aura plus de tromperie. Tout le monde saura c'est quoi la vérité. C'est la présence de Dieu, que Dieu c'est le maître du monde, que c'est lui qui a tout créé. Vitaken Aolam kulo l'avad et Hashem biyachad, et le Mashiach il préparera le monde et il réparera le monde pour que tous puissent servir Dieu tous ensemble. Chez Nehemar, comme il est dit, qu'à ce moment-là, les nations du monde, la langue des nations du monde se transformera au point que tout le monde sera capable d'appeler Dieu et de le servir tous ensemble. À Pisé, de là on comprend. À Pisé Mouvan, de là on comprend. Pour quelle raison le mot Géoula inclut le mot Gola, mais en rajoutant le Aleph. La Géoula ne veut pas dire que l'exil disparaîtra, dans le sens que on annulera notre ancienne vie. Non, bien au contraire. La Géoula signifie qu'on élèvera notre ancienne vie. On ne la fera pas disparaître. C'est les mêmes lettres, c'est le mot Gola. Et le mot Gola, on le retrouvera dans la Géoula. Mais tout sera libéré. Au misé Goufa la Sot Géoula. Et c'est à partir de notre ancienne vie que apparaîtra la Géoula.
Lorsque chacun d'entre nous fera l'effort de dévoiler dans chaque recoin de notre vie, dans notre quotidien, dans notre travail, lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on marche, etc. Et qu'on est capable de dévoiler le Aleph dans chacun de ces actes qui paraissent tout à fait anodins, en enlevant le voile justement de cet exil, là, on dévoile l'unicité de Dieu, on dévoile que Dieu c'est le maître du monde, et ça fera apparaître la Géoula. La Géoula, elle est créée à partir de la Géoula. C'est pas deux existences diamétralement opposées, c'est pas deux choses qui sont antinomiques, qui sont complètement opposées, non. C'est la même chose. Seulement, on dévoilera ce qui se cache à l'intérieur. Aujourd'hui, tout est caché, aujourd'hui, tout est voilé. Tout notre travail consiste à justement dévoiler le Aleph qui n'était pas visible dans le Mogola. Et lorsqu'on dévoile le Aleph qui n'était pas visible dans le Mogola, alors automatiquement on est en Géoula. La Géoula, c'est dévoiler le Aleph. C'est quoi l'Aleph? C'est Aloufo Shel Olam, c'est le maître du monde. Dans la Gola, dans l'exil. Dévoiler la vérité, dévoiler la profondeur de chaque chose du monde. Et toutes nos actions qu'on peut effectuer en exil. Dévoiler la divinité dans chaque chose du monde. Qui fait chez Kolze Megalet Gvodo chez la Kadosh Baruch Hu, parce que lorsque chacun d'entre nous fait l'effort de dévoiler le divin qu'il y a dans chaque chose, en faisant une bracha, en prenant des forces pour pouvoir mieux étudier, en prenant des forces pour mieux prier, etc., etc., on dévoile en réalité l'existence véritable des choses. Parce que nos Chachamim nous ont dit, au Pirkei Avot, V'chol ma shebara Kadosh Baruch Hu be'olamo, lo brao el alir vodo. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il ne l'a créé que pour son honneur. Donc ça veut dire que le but de chaque chose qui existe, qu'on voit, ce n'est que pour l'honneur de Dieu. Alors c'est vrai que maintenant on a l'impression qu'on voit des choses dans le monde qui ne sont pas du tout pour l'honneur de Dieu. Pas du tout. Mais ils ont été créés pour l'honneur de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui n'existe pas pour l'honneur de Dieu. Tout existe pour l'honneur de Dieu. Si la chose n'existe pas pour l'honneur de Dieu, il n'aurait pas été créé. Les Chachamim nous disent, tout a été créé pour l'honneur de Dieu. Donc ça veut dire sans exception. Donc le fait de croire que quand viendra le Mashiach, quand viendra la délivrance, il y aura des gens qui seront laissés de côté, il y aura des choses qui seront laissées de côté, c'est faux. Tout sera libéré. Parce qu'on dévoilera la définition véritable de chaque chose et le but véritable que chaque chose avait à l'origine. Mais que malheureusement, à cause du voile de l'exil, à cause de la galoute, etc., on n'y voit pas vraiment la vérité. Dalet. Amour, tout ce qu'on a dit plus haut, c'est l'explication pourquoi le mot Géoula inclut en lui le mot Gola. Pourquoi? Parce que toute l'intention, c'est quoi? Sha Géoula tagbia et tagalout, toute l'intention, c'est que la délivrance élève l'exil. Aval tsarich biur, on a besoin encore d'expliquer. Madoua alia de Gola, pour quelle raison l'élévation de l'exil est quelque chose de si fondamental pour la délivrance, au point que c'est le nom même de la délivrance. Pourquoi la délivrance a été définie justement par l'élévation de l'exil? Pourquoi Dieu ne fera pas les choses autrement? Tout simplement, on abandonne ce monde, on rentre dans une autre vie. Pourquoi Dieu, il a vu les choses de cette manière-là? Pourquoi Dieu, il voit que la Géoula ne consistera uniquement qu'à l'élévation de ces mondes-là? Pourquoi Dieu ne fait pas qu'on passe d'un monde à un autre? Pourquoi ne pas avoir fait les choses d'une autre manière? Même plus que cela. Amala degoula inarak baliat inania galut vinania olam. A priori, la grandeur de la délivrance n'est pas uniquement à travers l'élévation des choses de l'exil, les choses du monde. Et là, chez Begoula, mais dans la délivrance. Le Rambam nous a parlé que, a priori, dans les temps messianiques, il n'y a rien qui va changer. Mais en réalité, comme le Rabbi dit dans la parenthèse, il y a deux périodes dans les temps messianiques. Il y a une première période qui, certes, il n'y aura aucun changement. Oui, évidemment, on sera en Eretz HaKodesh, oui, on aura le Roi Mashiach, oui, on aura le Beth Amikdash, on accomplira toutes les 600 mitzvot, on récupérera tout ce qu'on a perdu à cause de l'exil. Ça, c'est là où je reviens. Mais il y a une deuxième période, la période de la résurrection des morts, où là, c'est un vrai chamboulement. Il y a un vrai changement dans la nature du monde. Où, même quand c'est marqué dans les textes, on ne mangera plus, on ne boira plus. On vivra sans avoir besoin de manger et de boire. Et même encore plus, après Trat Amichim, on n'aura plus besoin d'accomplir les mitzvot. Donc c'est un vrai chamboulement. Donc quand on parle de Géoula, ça inclut et la période dont le Rambam nous parle,
pas trop de changements, à part l'asservissement aux nations du monde. Donc là, on peut comprendre que cette période-là, elle peut être composée des lettres Gola, parce qu'en réalité, il n'y a pas de grand changement. À la différence près, c'est qu'on aura dévoilé Dieu. Mais la deuxième période, ce sera vraiment quelque chose de différent par rapport à la vie qu'on a aujourd'hui. Donc comment le mot Géoula, qui inclut les deux périodes, et la première période, pas trop de changements, et la deuxième période, une nouvelle vie, peut-elle s'appeler Géoula avec les mêmes lettres que le mot Gola, sachant que ça va être complètement une autre vie. On misait Mouvan, du fait que notre langage, la Torah, nos maîtres ont considéré que la délivrance qu'on attend s'appelle Géoula avec les mêmes lettres que le mot Gola. Et le mot Géoula inclut y compris la période de la résurrection des morts. De là, on comprend que la Géoula dans son entièreté, même les parties les plus élevées de la Géoula, sont liées à notre avoda, à notre travail, qui consiste à introduire le Aleph du maître du monde dans l'exil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la deuxième période de la délivrance, c'est quelque chose qui est distinct de la vie qu'on a aujourd'hui. C'est quelque chose qui vient après, qui ne dépend pas forcément de nous. Ça a été décidé par Dieu, mais ça ne dépend pas de nous. Non. Atchize poel et ta Géoula. En réalité, notre travail aujourd'hui en exil, c'est ça qui va provoquer la délivrance. Le mot Gola crée le mot Géoula. C'est nous en exil qui créons la Géoula. La Géoula, c'est pas quelque chose qu'on attend. La Géoula, c'est quelque chose qu'on provoque. Et donc, tous les sujets de la Géoula découlent de l'exil. C'est l'exil qui crée la délivrance. Si c'est l'exil qui crée la délivrance, c'est-à-dire que c'est aussi l'exil qui va créer aussi la période de la résurrection des morts. Ça veut dire quoi? Que c'est l'exil qui va créer aussi la période de la résurrection des morts. Ça veut dire que c'est nos mitzvot qu'on accomplit aujourd'hui. C'est notre Torah qu'on étudie aujourd'hui qui va créer ces deux périodes. Pas juste la première, mais aussi la deuxième. D'après tout ce qu'on a dit, on comprend pourquoi la Géoula est composée des mêmes lettres que le mot Gola en y ajoutant le Aleph. Géoula, évidemment ce n'est pas l'annulation de la Gola comme on l'a dit. Kolel betocha et Gola, mais inclut en elle la Gola, l'exil. Même bien au contraire. Imal et Gola al-yede shemachnisa omega le bait alufo shel olam. Elle élève l'exil jusqu'à y introduire à l'intérieur et y dévoiler le fait que Dieu soit le maître du monde. Kivan shakavana il asot dira le dvar betartonim. Parce que tout le but, c'est de accomplir la raison de la création du monde, c'est de faire de ce monde une demeure pour Dieu. On sait pourquoi Dieu a créé le monde. Dieu a créé ce monde pour faire de ce monde une demeure pour lui. Maintenant, pourquoi Dieu il désire ça, on ne sait pas. On ne connaît pas les raisons du désir de Dieu. Mais on sait ce que Dieu désire. Dieu il désire créer une situation la plus basse possible. Et dans cette situation la plus basse possible, on est capable de dévoiler sa présence. Pour montrer en réalité sa suprématie. L'être humain, d'une certaine manière, n'aime pas l'incohérence. Dieu il est tellement grand et illimité et infini. La preuve de sa suprématie, c'est l'incohérence. Le fait que Dieu est capable de réunir les opposés, ça montre sa suprématie. Le fait que dans un monde, que extérieurement on a l'impression qu'il est tout opposé au divin, et que dans ce monde dévoile le divin, ça montre la supériorité de Dieu. Un roi qui dit que cet endroit il n'est pas fait pour moi, ça montre que tu es limité. Ça montre que cet endroit-là ne te convient pas. C'est que tu es limité géographiquement. Mais Dieu, lui, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Le fait de dire que ce monde n'est pas fait pour Dieu, c'est limiter Dieu. Mais mon Dieu, il veut montrer son essence, il veut montrer son infinie grandeur. Comment dévoiler son infinie grandeur? Créer un monde le plus bas possible. Et notre rôle à nous, c'est dévoiler que même dans ce monde le plus bas possible, Dieu est quand même présent, Dieu est dévoilé. Et ça, tout le travail pour faire venir la Géoula. D'introduire à l'oufo shelam, d'introduire le fait que Dieu soit le maître du monde dans la Gola, dans l'exil. Kolel kefi shitartuni mitzet begalut, où les choses les plus basses sont en exil. Les galotes est à l'oufo shelolam betartonim, dévoiler le fait que Dieu soit le maître du monde, pas le maître des mondes spirituels, du monde. Le maître olam, ça veut dire elem, voile. Dieu, c'est le maître du voile. Bematsavam kefi shem nimtzem begalut, c'est-à-dire que tels qu'ils sont en exil,
Dieu n'attend pas que arriver en Géoula pour qu'il soit dévoilé, non. Si Dieu attend qu'on soit en délivrance pour qu'il soit dévoilé, ça prouve que Dieu, il est limité. Vu que le but de la délivrance est de dévoiler Dieu, comment on est capable de dévoiler Dieu? C'est en restant en exil. Et dans l'exil, on dévoile Dieu. La question qu'on avait posée, c'est pourquoi Dieu il a voulu que la délivrance, c'est récupérer le même monde en y introduisant Dieu? Change le monde? Non. Si je change le monde, et c'est dans un nouveau monde que je me dévoile, ça prouve que j'étais limité. Ça prouve que moi et la limite, que moi et la bassesse du monde, on ne peut pas coexister. Or, Dieu, il est infini. Comme le dit le Rashba, Nimna Nimnaot. Dieu, il annule les incompatibilités. C'est-à-dire les choses qui sont incompatibles, Dieu est capable de les faire réunir. Comme on voit dans la plaie du Barad, de la grêle. C'était quoi? C'était du feu dans de la glace. Et comment ça peut coexister? Dieu, il fait ce qu'il veut. Quand on dit Osé, Shalom, Mibromav, que Dieu, il fait la paix là-haut. C'est quoi que Dieu, il fait la paix là-haut? Ça veut dire qu'il y a l'ange Michael, qui est l'ange de la bonté. On a l'ange Gabriel, qui est l'ange de la rigueur. Que normalement, ils peuvent pas coexister ensemble. Et Dieu, il est Osé, Shalom, Mibromav. Dieu, il fait la paix entre eux. Ils peuvent travailler ensemble. Ils peuvent servir Dieu ensemble. Et c'est ça justement la définition de l'essence même de Dieu. Il y a même une sikha du Rabbi qui dit que, évidemment, qu'on a un devoir de faire Torah et Mitzvot. Maintenant, lorsqu'on étudie la Torah, on pratique les Mitzvot. Le dévoilement divin qu'on y dévoile, il est conditionné. Ça veut dire que c'est une lumière divine qui ne peut être dévoilée uniquement si on a un comportement divin. Mais le plus grand dévoilement de Dieu n'est pas dans la choule. C'est en dehors de la choule. C'est pas qu'on étudie la Torah. C'est quand on marche dans la rue, quand on mange, quand on fait des choses les plus basiques possibles, mais de la manière d'un juif, avec des bonnes intentions. Là, on dévoile l'essence même de Dieu. Dans la Torah, dans les mitzvot, c'est conditionné. On fait des actes spirituels. Alors, et c'est évident que ça va dévoiler du spirituel, mais c'est du spirituel conditionné. Il a été limité par un acte orienté pour le divin qui va le permettre de le dévoiler. Mais qu'un qui mange, c'est un acte physique, que même un goy fait, que même un animal fait. Mais si je le fais de la manière d'un juif, ou quand je mange, je fais une bracha, que c'est pour me donner des forces pour servir Dieu, et que je vais prendre ces forces-là pour mieux étudier la Torah, pour mieux pratiquer les mitzvot, que quand je travaille, cet argent-là, c'est pas juste pour me faire un kiff, c'est pour même les enfants dans une école juive avoir une bonne éducation, c'est pour m'acheter des sfarines, c'est pour donner la tzedaka. Dans mon travail, je dévoile plus Dieu que quand je fais mon aminat dans une choule. Pourquoi? Parce que l'essence même de Dieu se dévoile vraiment lorsqu'on réunit ce qui est incompatible. Pas quand on réunit des choses qui sont compatibles. Ça n'empêche pas qu'évidemment que l'étude de la Torah, c'est quelque chose de grandiose. Et c'est justement à travers l'étude de la Torah qu'on est capable, qu'en mangeant, qu'en dormant, qu'en travaillant, on dévoile Dieu. En réalité, l'étude de la Torah, la prière dans la choule, ne s'arrête pas à la choule. C'est prendre des forces pour faire le vrai travail en dehors de la synagogue. Le vrai travail en dehors. Dedans, c'est comme on prend des forces. On prend des forces pour faire le vrai travail à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, c'est là qu'on est capable de faire notre vraie mission, qui n'est pas de dévoiler des lumières divines, de dévoiler l'essence même de Dieu. Va déraber. Bien au contraire. Zetochen maout hageoula, c'est ça le sens véritable de la délivrance. Gilouy or ensof baruchu bolam hazagashmi, dévoiler la lumière infinie de Dieu dans ce monde physique et matériel, jusqu'à que ce monde physique et matériel devienne une demeure pour Dieu, l'ola tsumuto pour toute son essence. La reine talui inen hageoula. C'est pour cette raison que toute la délivrance dépend, bemaseinu vavodatenu kolzvan meshach hagalut, de nos efforts et nos investissements durant toute la période de l'exil. Ça dépend de ça. La Géoula ne peut exister que parce qu'en exil, on fait notre travail. C'est quoi la Géoula? Les dévoilements de Dieu. Mais les dévoilements de Dieu consistent à quoi? Dans un exil. L'exil, c'est dans l'exil qu'on est capable de dévoiler l'essence même de Dieu. Et donc, notre vie en exil, c'est ça qui amène la Géoula. Le travail d'introduire le Aleph, la Loufo Shelol, le maître du monde, dans l'exil, à Tchialidézé, jusqu'à qu'on arrive à Nasit Géoula, provoquer, concrétiser, réaliser la Géoula. Au point que la majorité de toutes les lettres, et même la première lettre du mot Géoula, c'est le Guimel de Gola. C'est-à-dire que l'essentiel
de la Géoula, c'est la Gola. Ça paraît totalement paradoxal. Mais l'essentiel de la délivrance, c'est l'exil. Pourquoi? Parce que c'est l'exil qui réunit les conditions pour dévoiler l'essence même de Dieu. Le dévoilement de l'essence même de Dieu n'est possible que dans une situation où on ne voit pas Dieu, où on ne ressent pas Dieu, où il n'y a aucune trace de lui. Quand on est dans une situation pareille, c'est là où on est capable de dévoiler la délivrance. C'est pour cette raison que quand des gens ils disent « Mais t'as vu le monde dans lequel on est? Tellement obscur, où il y a tellement de mal qui domine, où il y a tellement de catastrophes, comment tu veux faire venir Mashiach dans un monde pareil? Bien au contraire. C'est justement toutes ces conditions qui réunissent la possibilité de faire venir Mashiach. Comme le rabbi souvent l'a dit, quand est-ce que le soleil se lève? Quand il y a d'abord l'obscurité la plus profonde. Quand il y a l'obscurité la plus profonde, là apparaît le rayonnement du soleil. Pas quand il y a un petit peu de lumière, non. Quand il y a le coucher du soleil, il y a un peu de lumière, encore un peu de lumière. Mais lorsqu'on arrive vraiment à l'obscurité la plus totale, là commence l'aurore, là commence l'apparition du soleil. La délivrance n'apparaît que lorsqu'on est dans une obscurité kfulum khoupal, on est vraiment redoublé. Là, dans cette situation-là, on a notre plus grand travail de dévoiler la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire, en plus du fait, que la grande élévation de la délivrance vient précisément par la chute de l'exil, comme par exemple le dévoilement de la grandeur de la Neshama. Comment on voit la grandeur du Neshama lorsqu'elle est descendue ici-bas? Que même en descendant ici-bas, la Neshama est toujours porteuse d'une envie de servir Dieu. Pas juste qu'elle a été sous le trône céleste, non. Même dans ce monde où il y a toutes les attractions du monde, la Neshama est toujours là, avec une foi totale pour Dieu, et à nous pousser à le servir, à prier, à étudier, à faire les mitzvot. Donc c'est ici-bas qu'on voit la force de la Neshama. Naasid Geoula Megola Atzma, et c'est pareil, la délivrance se dévoile par l'exil lui-même. La demeure pour l'essence même de Dieu est réalisée ici-bas véritablement. D'après tout ce qu'on a dit plus haut, il y a plusieurs choses qu'on peut en déduire concernant nos efforts qu'on doit réaliser pour faire venir la délivrance et la manière de comment on se prépare pour la délivrance en nous tenant aujourd'hui maintenant en exil et en se disant que la Géoula arrive. C'est-à-dire que maintenant tout ce qu'on a expliqué, notre vision de notre vie en exil, elle change. Tout d'abord, il y a ici une réponse à tous ceux qui s'étonnent et qui sont totalement abasourdis par le fait qu'on demande aux Juifs de faire ce qu'il faut pour que la délivrance arrive. Et ces personnes-là, par leur petitesse, ils s'expriment leur étonnement par leur bouche en disant qu'Hachem Mashiach yavo miyad, lorsque Mashiach viendra immédiatement. Maïe, qu'est-ce qui arrivera? Shali même, il demande. Imkol apolot veninim shepalu bemeshar kama vekama shanim begalut. Avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, les business que j'ai montés, l'argent que j'ai dans mon compte en banque, les amis que j'ai, les liens d'amitié que j'ai créés, Hen ben bnei Israël, hen ben ben umot, à la fois les liens d'amitié que j'ai créés avec des juifs et les liens d'amitié que j'ai créés avec des non-juifs. Les business que j'ai montés avec des juifs, les business que j'ai montés avec des non-juifs. Il va se passer quoi avec tout ça? Il y a des juifs qui se posent cette question. Ils se disent, mais, ok, Mashiach, mais moi j'ai une vie. Mais moi j'ai monté des choses. Mais moi j'ai acheté ça. Mais moi j'ai des biens. Mais moi aussi, mais ça. Tout ça va disparaître. Alors je veux pas raser Shalom ton Mashiach. Il y a mon compte en banque qui est rempli à craquer grâce à Dieu. Pourquoi je vais laisser tout abandonner pour le Mashiach? Vient la réponse du Rabbi. Il n'y a rien à peur. Pourquoi tu as peur? Il n'y a rien à avoir peur. Étant donné que la Géoula ne veut pas dire l'abandon du monde. C'est pas ça la Géoula. Advarim atovim shinipalu begalut. Toutes les bonnes choses qui ont été effectuées d'après les lois de la Torah, évidemment en exil, bien au contraire, feront partie de la délivrance. Les choses interdites, évidemment, elles subsisteront pas après la délivrance. Le mal n'existera plus. Mais les choses qui ont été construites d'après les lois de la Torah, pourquoi voudrait Dieu qu'elles disparaissent?
elles feront partie de la délivrance. Et c'est justement par elles que la délivrance est provoquée, comme on l'a dit. C'est l'exil qui crée la délivrance. L'exil n'est pas opposé à la délivrance. L'exil est un réceptacle de délivrance. Géoula kolel betocha et kolel degola. La délivrance va inclure en elle tous les sujets positifs de l'exil. Beofen shem mitalim le matzav degola, de manière où ils vont s'élever dans une situation de Géoula. Ça sera les mêmes, mais avec une vision différente. Les malatam beshlemotam amitit, en dévoilant toute leur grandeur et leur plénitude véritable. Par le fait qu'on aura dévoilé dans ces choses-là, Alufo Shalom, le maître du monde. Ta maison, tu la garderas. Mais ce serait une maison où le maître du monde est dévoilé, s'il n'est pas encore dévoilé à l'intérieur. Ton business, ton travail, tu le garderas. Mais si jusqu'à maintenant, tu n'as pas été capable de dévoiler le Aleph dedans, il y aura le Aleph dedans, il y aura le maître du monde dedans. Akavana ve'tachlit amitit bechal hapeulot. À ce moment-là, se dévoilera l'intention véritable de chaque chose, telle que Dieu en a décidé en créant chaque chose pour son honneur. Toute chose existe pour l'honneur de Dieu. Et lorsque Mashiach viendra, l'honneur de Dieu se dévoilera dans ces choses-là. Ces choses-là ne sont pas contradictoires avec du Mashiach. C'est juste qu'elles sont exilées aujourd'hui. Et on va les libérer. On ne va pas les détruire. On ne va pas les annuler. On va juste les libérer. Et donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Il ne faut pas s'inquiéter. Même à Philo Binyanir Rishut, même les choses de notre quotidien. Je ne sais pas, Alpitora, Bismanagel, qui ont été effectuées durant notre vie, d'après les lois de la Torah en exil. Bien au contraire. Mais Yeshnoara, il y a un enseignement. Chez Kol Baal Lesek, que toute personne qui a un business, mais qui a eu de se baser ou toute autre chose qui a un travail, Tsarich Lechapez Drachim, il faut qu'il essaye de trouver les moyens. Comment dévoiler dans son travail, dans son business, l'honneur de Dieu. Ou les Natzel et Taska Venechesa avec Sharav et ainsi utiliser et ses biens et tout ce qu'il possède et toutes ces relations qu'il a créées pour rajouter de la Torah et des mitzvot. Maintenant que tu sais que tout dépend de notre action aujourd'hui. Donc en réalité, ton travail n'est pas contradictoire, bien au contraire. Maintenant tu sais qu'en allant au travail, tu vas devoir dévoiler Dieu dans ce travail-là. Parce que ce travail, il va oui exister après le du Mashiach. Avec Dieu dedans. Mais ça dépend de notre travail qu'on effectue aujourd'hui. Et de là, on comprend Gamoral et Dargisser, aussi on comprend un enseignement d'un autre côté. À ceux qui pensent, chez Tochen Avoda de Géoula, que tout le travail de la délivrance, pour faire venir la délivrance, n'est pas lié aux choses du monde. En réalité, pour faire venir le Mashiach, c'est que du spirituel. Étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. D'après tout ce qu'on a étudié, pas seulement ça. Toute la Géoula, c'est le mot Gola. Toute la Géoula, c'est le mot Gola qui le crée. La délivrance dépend de nos actions, de nos efforts en exil. Et c'est pour cette raison, la Tsarich Liot, c'est pour cette raison, comme c'est marqué dans Perkavot, il faut voir trois choses. Avoda la vitegla tzricha liot be tsaritem elokim v'manashim v'tuchal. Que le travail de faire venir le Mashiach, de faire déclencher la Géoula, c'est besaritem elokim, comme c'est dit à propos de Yaakov qui a combattu l'ange de Esav. Il y a marqué saritem elokim, tu as combattu des divinités, v'manashim et des hommes, v'tuchal et tu es sorti victorieux. Ça veut dire qu'il travailler le monde. Il faut s'investir dans le monde et faire de ce monde demeure pour Dieu. Et préparer ce monde à la Géoula. Il ne faut pas, je vais laisser de côté. Non. Il faut prendre ce monde et le transformer. En combattant l'obscurité de ce monde, en voyant des situations où malheureusement la vérité n'a pas été dévoilée, où malheureusement on voit qu'il y a du mensonge qui prédomine, où malheureusement on voit des gens qui se comportent mal ou des choses qui sont négatives, faut pas les laisser comme ça. Et il faut essayer de se dire, je vais essayer de transformer, je vais essayer de changer les choses. Va touchal, et on va sortir victorieux. Et c'est quelque chose que il va être voulu, ça va être agréé par le monde. Tout d'abord, en commençant notre propre part que chacun dans ce monde. Aldeo Safa Bikum Amizot, en ajoutant dans la pratique des mitzvot. Bedvarim Gashimim, dans des choses matérielles. En particulier la Tzedaka, qui est l'essentiel des mitzvot. De prendre quelque chose qui est matériel
et de notre propre richesse que Dieu nous a gratifiée et d'aider un autre. Et que même chez cette autre personne-là, il puisse se nourrir, il puisse se vêtir. Et pas seulement se nourrir et se vêtir du minimum, mais même des habits honorables, qui sont convenables pour un peuple qui est Mamlechet Kohanim, qui sont appelés un peuple de princes et de prêtres. Un juif, il doit être présentable. Donc si vous voyez un juif que malheureusement n'a pas des habits convenables, ou malheureusement il ne mange pas à sa faim, il faut lui donner à manger, il faut lui donner la tzedaka, et pas juste le minimum, jusqu'à même qu'il s'habille convenablement. Et c'est aussi, il faut aider toutes les institutions de Torah, de charité, etc. Donc ça, c'est orienté dans les misotes, mais c'est aussi dans notre vie, dans notre quotidien. Toutes les choses facultatives de notre quotidien, il faut les faire de manière à ce que tout ça soit orienté pour Dieu, et que dans chacun de nos actes, on est capable de voir Dieu. Et c'est ça l'essentiel. En diffusant autour de nous l'étude de la Torah et le judaïsme, notre route est de diffuser la chassidoute et le secret de la Torah à l'extérieur. Mashiach, ça passe par ça. Le horaire Yehudim Bechal Olam Kulo, réveiller les juifs qui sont dans le monde entier, qui rajoutent encore dans l'étude de la Torah en pratique des mitzvot. Et de diffuser et de dévoiler dans le monde comme Avraham Avinu l'a fait, Aloufo Shel Olam, qu'il y a un maître, il y a quelqu'un qui dirige ce monde. Il y a un maître de ce monde, il y a Dieu. Alida Ashpat Alomot Olam, et si on a des relations avec des non-juifs, pourquoi pas les influencer, eux aussi, en respectant les 7 lois Noachid. Vachantam Levaita la Hashem Amelucha, en faisant en sorte que eux aussi se préparent, et que eux aussi fassent leur travail, parce que quand on dit que Dieu sera le roi, pas uniquement sur le peuple juif, mais aussi sur toute l'humanité. Donc voilà en réalité, par rapport à ce qu'on a compris du mot Géoula, qu'il est composé essentiellement des lettres du mot Gola, on comprend qu'en réalité la vie qu'on a aujourd'hui, le monde dans lequel on est, n'est pas un monde qui sera abandonné, qui sera laissé de côté pour une nouvelle vie, pour un nouveau monde, mais c'est ce monde-là qui va être transformé, qui va dévoiler ce qui s'y cache à l'intérieur pour pouvoir faire enclencher la délivrance. Et comment la délivrance est enclenchée? Uniquement à travers nos efforts au quotidien. C'est nous qui créons la Géoula. On vit dans un monde où il y a l'exil, mais c'est à travers nos efforts de dévoiler Dieu dans ce monde, en intensifiant l'étude de la Torah, en intensifiant la pratique des mitzvot, en intensifiant la tzedaka, en faisant en sorte que notre travail ait plus de sens spirituel. Et que si jusqu'à maintenant, dans notre travail, on n'a pas vraiment respecté les halachot du business, en trompant les gens, etc., eh ben on va essayer plus de respecter la halacha. Là, à ce moment-là, on dévoile véritablement Dieu. Là, à ce moment-là, on met le monde dans la droiture et on fait en sorte que cet exil-là va pas disparaître, mais va dévoiler ce qui se cache à l'intérieur, qui est la véracité de l'existence même de Dieu. Et quand Mashiach va venir, on récupérera toute notre vie dans le sens véritable qu'il a.